Le fait écho du jour, c'est l'accélération de la croissance en France. Bonsoir Éric Le Boucher. Bonsoir Emmanuel. Plus 0,6% donc au premier trimestre pour la croissance. La France est-elle en train de sortir de la crise? On aimerait pouvoir le dire, hein, mais la crise, Emmanuel, ce n'est pas simplement une baisse de tonus avec une récession et des pertes d'emplois. Cette crise-là, cette crise conjoncturelle, on va en sortir en effet, et l'emploi, vous le verrez, il viendra, il n'est pas encore là, mais il viendra sans doute à l'automne. Mais la crise, c'est beaucoup plus profond. La crise, c'est la fin d'un mode de croissance insouciant, appuyé sur l'endettement des pays, sauf quelques-uns comme l'Allemagne, ont vécu au-dessus de leurs moyens avec déficit budgétaire, déficit commercial. États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, France et bien entendu, en tête de liste, la Grèce. Alors la Grèce qui semble entraîner l'Europe dans une sorte de crise dans la crise, hein. Exactement, à cette première crise, celle de la vie trop facile, disons, s'est ajoutée une crise européenne venue, elle, du défaut de la construction. L'euro, une monnaie sans vision et sans union politique, sans solidarité financière surtout. Les marchés ont pointé cette faille, ils ont forcé à des changements constitutionnels, mais ils sont encore bien insuffisants. Éric, est-ce que la reprise mondiale indique que certains pays commencent à sortir définitivement de la crise? De la crise conjoncturelle, oui, la baisse du pétrole est une aubaine à cet égard. Mais la crise plus profonde, la crise du mode de croissance, alors évidemment, on n'en sort pas beaucoup. Le mouvement est à peine amorcé. Les déficits budgétaires n'ont pas été asséchés, les déficits commerciaux sont à peine plus modérés. Ils se sont améliorés uniquement à cause du pétrole. Nous vivons donc une embellie mondiale, mais qui est fragile et qui ne résout rien des problèmes de fond, d'où les interrogations actuelles des bourses. Les États-Unis sont en croissance, ils ont comblé leur chômage, la Grande-Bretagne aussi, mais personne n'est vraiment sûr que leur croissance au AE2 soit durable. Les salaires sont trop compressés, les gains de productivité trop faibles, les investissements insuffisants. Idem en Grande-Bretagne, malgré les bons chiffres du PIB, idem en France aujourd'hui. Mais est-ce que le retour de la croissance en France ne prouve pas que notre économie est redevenue saine? Nous sommes sortis de cette crise conjoncturelle, mais il faut transformer maintenant le mode de croissance avec le numérique, la redéfinition des métiers par Internet, avec un État moins gros, plus efficace, avec des salaires capables d'offrir une vie décente à tous. C'est pour ça qu'on fait ces fameuses réformes. Il faut que beaucoup de choses changent en profondeur. La reprise conjoncturelle, tant mieux si cela nous incite à accélérer les changements et surtout pas à les ralentir. Le chemin est encore long. Voilà pour la croissance. Merci Éric Le Boucher.